Et l'occasion faisant, la jeunesse congolaise a porté si haut les pleurs de notre peuple, particulièrement à ce qui se passe à l'est du pays. Et il était question pour nous de dénoncer les silences des grands décideurs du monde, et particulièrement ceux de l'Union africaine. Et les jeunes que vous voyez ici présents ont été dans la salle pour pouvoir dénoncer avec les calicots, mais également aussi laisser passer le message du silence du monde sur la situation sécuritaire de notre pays. Le modèle du patriotisme ou le ton sur le sens du patriotisme provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a porté l'amour de notre pays. Et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'est du Congo. Et que il est notre modèle. Et que nous ne pouvons que lui restituer ce que lui a sémé à nous. Parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur, de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement le Congo, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre de l'Union sacrée, qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. N'avoir rien fait, c'est ériger des immeubles de ce genre. Derrière moi, c'est les imposants immeubles jumelés du nouveau gouvernorat du Lualaba. Les travaux avancent considérablement. C'est un projet initié par le gouvernement Masuka. L'échangeur routier de Kolwezi, le tout premier du pays de ce genre, les travaux sont terminés. Nous n'attendons que l'inauguration. Ça aussi, Masuka n'a rien fait. Regardez la beauté que présente maintenant l'entrée de l'aéroport international de Kolwezi. Les deux routes parallèles subissent déjà la couverture de l'asphalte avec la pose de l'éclairage public. L'aéroport international de Kolwezi. Les travaux sont quasiment terminés aussi. L'heure est justement à la construction de la caserne anti-incendie, au pavillon présidentiel, aussi à l'élargissement de la piste. Un aéroport international qui n'existait pas avant Masuka, qui n'existait pas avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout cela, Masuka n'a rien fait. Omeli boni ne sali oboye. Ah, na meli zododo. Omeli zododo putain. Na mela ngo. Omela ngo. Vous avez bien fait de nous choisir pour vous informer, Madame, Messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ces grands rendez-vous d'actualité sur la PSB Télévision, votre chaîne. À la une, c'est ce mardi qu'expire le délai de 8 jours accordé aux députés nationaux frappés d'incompatibilité. Quelques membres du gouvernement, dont Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, Jean-Pierre Liaou de la fonction publique et Pius Mwabilou de l'urbanisme et habitat, ont démissionné de leur poste au sein du gouvernement au profit de leur mandat parlementaire. Le Premier ministre, quant à lui, attend les retours
du président de la République, a-t-on appris de sources proches. Et puis des sources sûres rapportent également la reprise des affrontements ce mardi depuis la matinée entre les forces armées de la RDC appuyées par les jeunes résistants Ouazalendo et l'armée rwandaise au village Ndumba. Nous sommes à 2 km de Bweremana sur la route Sake-Minova dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu. Merci de nous rejoindre. La main droite en forme de revolver braquée sur les tempes et la main gauche couvrant la bouche, ces gestes dénonciateurs du silence complice de la communauté internationale face à l'agression rwandaise. Les jeunes Congolais l'ont fait à l'ouverture des travaux du sommet de l'Union africaine et pour les encourager, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les a reçus à l'ambassade de la RDC à Addis Abeba. Retour sur cette audience avec ce reportage de la presse présidentielle. Après le geste fort des léopards lors de la CAN Côte d'Ivoire pour attirer l'attention du monde sur la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC, c'est le tour de la jeunesse congolaise représentée au sein du Conseil national de la jeunesse, CNJ, d'exprimer sa solidarité envers les victimes des violences dans la partie orientale du pays. Cadre choisi, le siège de l'Union africaine à Addis Abeba lors du 37e sommet ordinaire de chefs d'État et de gouvernement. Ces jeunes venus de toutes les provinces du pays ont été reçus ce dimanche à l'ambassade de la République démocratique du Congo à Addis Abeba par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes ici à Addis Abeba pour prendre part au sommet des chefs d'État et de gouvernement dont l'ouverture avait été effectuée hier. Et l'occasion faisant, la jeunesse congolaise a porté si haut les pleurs de notre peuple, particulièrement à ce qui se passe à l'est du pays. Et il était question pour nous de dénoncer les silences des grands décideurs du monde, et particulièrement ceux de l'Union africaine. Et les jeunes que vous voyez ici présents ont été dans la salle pour pouvoir dénoncer avec les calicots, mais également aussi laisser passer le message du silence du monde sur la situation sécuritaire de notre pays. Leur patriotisme et leur bravoure ont été salués et encouragés par le garant de la nation. Le modèle du patriotisme ou le ton sur le sens du patriotisme provient du commandant suprême. Nous l'avons vu depuis son premier mandat, combien il a porté l'amour de notre pays. Et surtout sur la question de la sécurité de notre pays à l'est du Congo. Et que il est notre modèle. Et que nous ne pouvons que lui restituer ce que lui a sémé à nous. Parce que c'est de l'amour qu'il a pour le Congo qu'aujourd'hui les jeunes peuvent s'engager de la manière dont nous nous engageons. Retour à Kinshasa. Dans le cadre de sa mission de consultation, l'informateur a reçu hier dans la soirée une délégation de AAUNC conduite par son président Vital Kamerhe qui, au sortir de ces échanges, a salué le travail Kaba Augustin Kabouya. Suivez. Nous sommes venus répondre à la question de l'informateur de savoir si nous réitérons notre engagement d'être dans la majorité présidentielle et d'accompagner le président de la République dans l'accomplissement de son programme pour le social des Congolais et pour le développement du Congo, et pour que finalement le Congo, dont la vocation naturelle est la locomotive de l'Afrique, nous avons dit oui, non seulement verbalement, mais nous avons signé un acte d'engagement. Et c'est que déjà Kabouya a fait un excellent travail. C'était un bon choix qu'on a fait. Au cours de la même soirée, la délégation de la coalition des démocrates, conduite par Jean-Lucien Mboussa, était également reçue par l'informateur auprès de qui il a confirmé son appartenance à la majorité présidentielle. Il a plu au président de la République de pouvoir désigner l'informateur et ce dernier a depuis lors procédé à la réception des différents regroupements et partis politiques pour identifier la majorité. Telle est sa mission. Aujourd'hui, c'était le tour de la coalition démocrate, regroupement politique qui est membre de l'Union sacrée,
qui est membre de la majorité présidentielle et qui vient aujourd'hui réaffirmer son appartenance à la majorité présidentielle. Et donc, mes collègues, nous venons de remplir donc ces devoirs, de pouvoir nous identifier comme tels et d'œuvrer pendant les 5 années à venir dans ces cadres-là. C'est un travail qui est bien maîtrisé par l'informateur lui-même et son équipe qui se réfère à la Constitution de la République. Et je suis convaincu que ça va aller très vite. Je l'ai dit dans les titres, vous le savez, c'est ce mercredi qu'expire les délais de 8 jours accordés aux députés nationaux exerçant un autre mandat incompatible avec celui de parlementaires. Plusieurs députés membres du gouvernement, dont Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, et Pius Mwabilumbayou, ministre de l'urbanisme et habitat, ont officiellement démissionné ce mardi de leur poste au profit de leur mandat parlementaire. Le Premier ministre, quant à lui, attend les retours du président de la République, a-t-on appris de sources proches du gouvernement. Nous y reviendrons avec force et détails lors de nos prochaines éditions. Je l'avais également annoncé à l'entame de cette édition, la reprise des affrontements dès ce mardi dans la matinée entre les forces armées de la RDC appuyées par les jeunes résistants Wazalendo et l'armée rwandaise au village Ndumba à 2 km de Bweremana sur la route Sake-Minova dans les territoires de Massissi. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Les sources locales indiquent cependant que ce sont les Wazalendo qui ont mené cet assaut dans le but de récupérer l'agglomération de Chacha actuellement occupée par les rebelles du M23 avec bien sûr l'appui de l'armée rwandaise. Nous y reviendrons également avec force et détails dans nos prochaines éditions. Faisons le tour de quelques provinces en commençant par les Haut-Katanga où le gouverneur Jacques Kiabula Katwe a inspecté la voirie de Lubumbashi dans l'optique de réhabiliter dans un bref délai ce qui le nécessite. Reportage. De travail pour Jacques Kiabula Katwe, le gouverneur inspecte ce dimanche 18 février 2024 quelques artères du centre-ville de Lubumbashi avec notamment le directeur provincial de l'Office des voiries et drainage. Les avenues Kapenda et Mamaemo ont particulièrement été visées par cette visite d'inspection. Le chef de l'État provincial veut voir ces 2 artères réhabilitées dans le bref délai. Leur caniveau débouché et leurs chaussées rendues de nouveau praticables pour ainsi renforcer la fluidité de la circulation au centre des affaires de Lubumbashi. Dans les environs du marché Musée Laurent Désiré Kabila, le gouverneur de province était sur les travaux exécutés par l'EVD à l'angle des avenues des Usines et Kassai. Le macadam a été décapé et une nouvelle fondation est en passe d'être posée avant une nouvelle couche d'asphalte. Plus loin de là, Jacques Kiabula Katwe suivra du directeur provincial de l'OVD les explications sur les travaux en cours à l'angle des avenues du 30 juin et Kimbangu. Ici, de nouveaux collecteurs ont été construits et bientôt la chaussée des 2 artères sera remise à neuf. Comme on le voit, le gouverneur Jacques Kiabula Katwe met les bouchées doubles afin de fluidifier la circulation et rendre à Lubumbashi les statuts incontestables de la 2e ville de la RDC. D'autre part, durant son séjour à Boma, le gouverneur de la province du Congo central, le Dr Guy Bandou, a échangé avec des diverses couches sociales de cette partie de sa province, avant de visiter l'hôpital général de référence de cette ville historique. Reportage. Travail dans la ville historique de Boma, après avoir lancé officiellement les travaux de construction du stade Joseph Kasavubu ex-Sokol, le gouverneur de province Dr Guy Bandou Ndungidi a échangé tour à tour avec plusieurs organisations de la ville. Il a commencé par la délégation de l'entente urbaine de football de Boma. Le premier sportif de la province les a rassurés de son accompagnement pour le bon déroulement du championnat local. Dengue excellence à Bisso, on ne s'attendait pas à surprendre Bisso. En conclusion, nous avons compris, de comprendre que vraiment excellence dans un monde de sport. Tout ça qui n'a pas inquiétude de belé,
tokokende championnat na IBM na ndenge nini mais excellence asilisi ba inquiétude nyonso euti na biso vraiment tosepeli. Ensuite, le chef de l'exécutif provincial a eu un tête-à-tête avec la société civile ainsi que l'équipe des experts du projet en exécution dénommé Boma Ville Durable. Et pour lier l'utile à l'agréable, les conditions des établissements sanitaires ne pouvaient nullement échapper le patron de la province. Le docteur Guy Bandou a prêté l'oreille attentive au médecin directeur de l'hôpital général de Boma, docteur Joséphine Koua Banyangomuka, qui a étalé les défis auxquels l'hôpital public fait face. Il était prévu dans l'agenda du gouverneur de province de palper du doigt l'état des lieux de cette grande formation hospitalière. À l'issue de sa visite, le gouverneur de province a payé les factures de 48 indigents morts, mais longtemps placés à la morgue. Un geste généreux et héroïque salué par l'ensemble du personnel de cet hôpital. Aujourd'hui, j'étais directement avec le gouverneur. J'ai eu un entretien, comme il est papa, il est médecin, il est le 01 de la province. Il nous a dit qu'il doit vivre les faits, il doit palper du doigt. Il est venu à l'hôpital général. Nous sommes entrés à la morgue, jusque là où il y a les corps. Nous avons fait une tarification forfaitaire qui s'élève à plus ou moins 9 660 000. Le gouverneur a promis d'enterrer les corps, donc je suis convaincu qu'avec notre gouverneur, nous irons loin parce qu'il nous a promis aussi, tant soit peu, de réhabiliter l'hôpital. Une fin de semaine bien remplie pour le gouverneur de province qui montre une fois de plus sa détermination à améliorer la situation socio-économique de cette ville historique. Rendons-nous à présent dans la province du Lualaba face aux accusations non fondées contre la gouverneure Fifi Masuka. Josué Muyumba, notable de cette province, est monté au créneau justement pour retracer les réalisations de l'autorité urbaine. N'avoir rien fait, c'est ériger des immeubles de ce genre. Derrière moi, c'est les imposants immeubles jumelés du nouveau gouvernorat du Lualaba. Les travaux avancent considérablement. C'est un projet initié par le gouvernement Masuka. L'échangeur routier de Kolwezi, le tout premier du pays de ce genre, les travaux sont terminés. Nous n'attendons que l'inauguration. Ça aussi, Masuka n'a rien fait. Regardez la beauté que présente maintenant l'entrée de l'aéroport international de Kolwezi. Les deux routes parallèles subissent déjà la couverture de l'asphalte avec la pose de l'éclairage public. L'aéroport international de Kolwezi. Les travaux sont quasiment terminés aussi. L'heure est justement à la construction de la caserne anti-incendie, au pavillon présidentiel, aussi à l'élargissement de la piste. Un aéroport international qui n'existait pas avant Masuka, qui n'existait pas avant Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tout cela, Masuka n'a rien fait. Les deux immeubles du secteur de santé au niveau de la concession de l'hôpital général de référence Mouangeji. Deux immeubles à 2 niveaux plus R pour améliorer la qualité de santé dans cette province du Lualaba. Tout ceci, Masuka n'a rien fait. Non, il faut exister ailleurs. Il faut exister dans un autre monde que celui où nous nous trouvons pour dire actuellement que Masuka n'a rien fait, que Tshisekedi n'a rien fait dans la province du Lualaba. Bouclons la boucle à Kinshasa. Les routes de la cité Mama Mobutu feront bientôt peau neuve, ce grâce au programme d'urgence du gouverneur Gentini Mbaka Gobila. Le go a été donné pour ces travaux sur place. C'était hier lundi. Suivez.
Fini le suspense, fini les lamentations. Longtemps plongée dans un espoir désespéré, la cité Maman Mobutu voit ses artères désormais réhabilitées à l'instar de toutes les autres disséminées à travers la ville-province de Kinshasa. C'est un maître à l'actif du chef de l'exécutif provincial. Il s'agit de notre programme d'action d'urgence. Nous l'avons commencé depuis quelques jours. Nous avons signé avec M. Aaron Sefou, c'était AES, un contrat en bonne et due forme depuis le 8 janvier de cette année. Ici, nous sommes aujourd'hui, ici, à la cité Maman Mobutu, pour réhabiliter toute la voirie de cette belle cité Maman Mobutu. L'entreprise Aaron Sefou Asserel, qui préfinance et exécute ces travaux, a déployé ses engins et son personnel pour ce faire. Là-bas, c'est rien, ce n'est qu'un échantillon. On a tout. Le timing pour la durée des 10 travaux déjà connu. On va faire une célérité pour mettre la population dans de bonnes conditions. Mais le maximum que nous pourrons prendre, je crois que ça fait 6 mois. Ambiance bon enfant, un motif de fierté pour la notabilité de Mongafula. J'ai félicité le gouverneur de la ville de province de Kinshasa et tout ce qu'il a fait, en tout cas, que Dieu le bénisse. Visiblement, nous étions en face du gouverneur Jean-Tini Ngobila, très déterminé à la connectivité des différentes communes de Kinshasa. La tâche est certes difficile, mais pas du tout impossible. Car dit-on, quand on veut, on peut. Ainsi s'achève cette session d'information. Place au rappel des titres. Vous l'avez suivi, c'est ce mardi qu'expirent les délais de 8 jours accordés aux députés nationaux frappés d'incompatibilité. Quelques membres du gouvernement, dont Vital Kamerhe, ministre de l'économie nationale, Jean-Pierre Liaou, ministre de la fonction publique, et Pius Mwabilumba Mukala de l'urbanisme et habitat ont officiellement démissionné de leur poste au profit de leur mandat parlementaire. Le Premier ministre, quant à lui, attend les retours du président de la République, a-t-on appris de sources proches du gouvernement. Les affrontements ont été signalés ce mardi en début de matinée entre les forces armées de la RDC appuyées par les jeunes résistants Wazalendo et l'armée rwandaise au village Ndumba à 2 km de Bweremana sur la route Sakeminova dans les territoires de Massissi en province du Nord Kivu. C'en est fini pour ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci surtout de continuer de nous faire confiance. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, car PSB Télévision, c'est la première chaîne d'information sur YouTube. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec le même plaisir.